Je suis originaire de Lille et je suis en spécialité matériaux et traitement de surface. Je viens de Montpellier et je suis en eau et environnement. Je viens du Maroc et je suis étudiante en électronique et télécommunications. Je viens de la région parisienne et je suis en spécialité eau et environnement. Je viens de Basse-Normandie et je suis dans la spécialité mécatronique. À mon époque, l'ENSIL, quand on disait qu'on avait fait l'ENSIL sur un CV, ça ne voulait pas dire grand-chose pour beaucoup de recruteurs, puisque bon, l'école était toute nouvelle, elle n'avait que 2 ans. Donc maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est une école qui est connue, donc sur un CV, tout de suite, les recruteurs identifient parfaitement les compétences des personnes qui en proviennent. Donc je pense qu'elle a vraiment su grandir, se faire connaître et se faire reconnaître. Cette école m'a permis aussi de me donner beaucoup d'éléments généralistes pour le métier que j'exerce aujourd'hui de chef d'entreprise. Les liens perdurent et j'ai eu la chance, et c'est le cœur qui parle, de rencontrer des gens qui me sont chers, avec qui j'entretiens toujours de très bonnes relations et des échanges fructueux sur notamment ce que peuvent être les solutions d'avenir. L'ENSIL, c'est une école nationale supérieure d'ingénieurs qui a été créée en 1992. Donc cette école a juste un peu plus de 20 ans. C'était un bon challenge de faire partie on va dire, de cette première promotion où effectivement on pouvait essuyer les plâtres, mais en même temps on a mis toute cette promotion, a mis la volonté tout ce qu'elle pouvait pour que tout fonctionne bien. Et les étudiants comme les enseignants à l'époque voulaient absolument que ça réussisse et qu'on ait en Limousin une belle école d'ingénieurs. Elle s'est créée à la base avec 3 spécialités de formation. Une spécialité dans le domaine de l'eau et de l'environnement, une autre dans le secteur de l'électronique et des télécommunications, une 3e dans le secteur des matériaux. La filière eau de Limoges a presque une quarantaine d'années, elle aura une quarantaine d'années cette année, donc l'enseignement sur l'eau et l'environnement n'est pas un hasard à Limoges. l'ENSIL s'inscrit dans cette filière eau et environnement, donc il était normal de créer une école d'ingénieurs qui soit représentative de cette formation. Donc là on est sur le site d'Esther au milieu d'une 70 à peu près entreprises, plus les pôles de compétitivité, plus une partie des centres de recherche. Donc effectivement pour un étudiant, c'est une opportunité de pouvoir aller voir facilement autour de lui tout un tas de métiers différents. On essaie de leur apporter le maximum au cours de leur formation. Puis après, finalement, lorsqu'ils vont rechercher un emploi, pour que la recherche d'emploi soit la plus courte possible, vraiment tout est axé vers l'élève. Du moment où on l'a recruté jusqu'au moment finalement où on va le préparer pour rentrer sur le marché du travail. En 1999, une 4e spécialité de formation a vu le jour dans le secteur de la mécatronique. La mécatronique, ça consiste à utiliser simultanément et en symbiose donc les compétences de génie mécanique, de génie électrique et de génie informatique. Pour intégrer une école d'ingénieur en général, il faut être curieux, intéressé par la technique, mais également par les humanités. Aujourd'hui, c'est à peu près un peu moins de 500 étudiants, donc avec une progression croissante justement depuis la création de l'école, puisqu'en 1992, la première promotion, nous avions 60 élèves, comme on dit, les 60 premiers kamikazes. L'ENSIL au niveau national se porte de mieux en mieux, puisque d'année en année, nous montons dans les classements. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le groupe B des écoles, donc on se situe à peu près dans les 40-50e. En fait, en termes de classement dans les écoles à l'échelle nationale sur environ 200 écoles d'ingénieurs. Il y a un esprit ENSIL qui s'est créé, puisqu'en fait ici on est dans un bâtiment où les enseignants-chercheurs, les élèves, tout le monde se côtoie tout au long de la journée. Ensuite, on a un appui très fort aussi des anciens élèves qui ont une permanence ici dans les locaux. Donc, ce qui fait que tout ça crée une très forte osmose entre diplômés, élèves, enseignants, enseignants-chercheurs, monde de l'enseignement, monde de la recherche, monde socio-économique. Et tout ça, c'est ce qui caractérise, je crois, cet esprit ENSIL, oui, qui est très fort sur toutes ces parties prenantes de l'école. C'est vraiment un travail collectif. Finalement, chaque collègue de la spécialité est impliqué dans une mission. Et donc on ne pourrait pas avancer si effectivement il n'y avait pas cette équipe pédagogique
finalement, qui arrivent à apporter toujours du plus et du plus finalement à notre spécialité. Il y a un bon relationnel entre toutes les entités d'une école d'ingénieurs, que ce soit les enseignants, les chercheurs, le staff administratif, tous les personnels. Sinon, ça ne fonctionnerait pas correctement. Ils sont vraiment plutôt proches de nous. Le but, c'est pas aussi seulement d'enseigner, de donner un bagage technique, c'est aussi vraiment que ce soit assimilé par l'élève. Et c'est ça qui est bien, c'est que s'il y a vraiment des incompréhensions, le professeur va s'attacher à répondre à nos questions et à nos doutes. Le but, c'est vraiment de repartir de l'école avec des connaissances et de savoir les mettre en place. C'est vrai qu'à l'ENSIL, on est un peu comme une famille. On peut qualifier ça comme ça. On est très... dès le début de la première année, en fait, on est intégré par des étudiants de deuxième année. Et c'est vrai qu'on passe... ils nous permettent de partager beaucoup de moments ensemble, beaucoup d'activités. C'est comme une famille ici. Même entre première année, deuxième année, troisième année, il y a vraiment une symbiose. On s'entraide beaucoup. Et puis de toute façon, on est toujours en contact par le webmail qui existe. Environ 50% de nos élèves sont embauchés dans la foulée de leur stage de fin d'études, à peu près, donc dans l'entreprise où ils ont justement réalisé ce stage de fin d'études. Aujourd'hui, les 20 ans de l'ENSIL le prouvent et notamment tous les placements des différents élèves et des anciens élèves, prouvent que l'école a su évoluer avec son temps et proposer un service de qualité, une formation de qualité à ses élèves. Et les entreprises peuvent en bénéficier pleinement aujourd'hui. Je crois que pour tous ceux qui ont eu la chance de faire partie de ces premières années de l'école, ça restera jamais gravé dans leurs très bons souvenirs.